passage à Ponticelli et à Roville. Et c'est le livre de cet après-midi sur Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Alors, quand j'avais reçu le mail, je m'étais tout de suite dit que je chercherais un texte là-dedans, mais je ne l'avais pas vraiment trouvé. Et tout à l'heure, en partant, je l'ai quand même pris, et puis le livre s'est ouvert. Voilà. La guerre et la destruction sont un principe universel qui gouverne non seulement notre vie purement matérielle ici-bas, mais même notre existence mentale et morale. Il est évident, pratiquement, que dans sa vie intellectuelle, sociale, politique et morale, l'homme ne peut pas faire un pas en avant sans une bataille entre ce qui existe et qui vit, et ce qui cherche à exister et à vivre, et entre tout ce qui se trouve derrière l'un et l'autre. Il est impossible, du moins en l'état actuel de l'humanité et des choses, d'avancer, de grandir, de s'accomplir, et en même temps d'observer réellement et absolument le principe de non-violence que l'on nous propose comme la règle de conduite la meilleure et la plus haute. Nous emploierons seulement la force d'âme et ne détruirons jamais par la guerre, ni même par la violence physique pour nous défendre. Très bien, mais en attendant que la force d'âme soit efficace, les forces démoniaques dans les hommes et les nations écrasent, démolissent, massacrent, brûlent et violent comme nous le voyons aujourd'hui. Elles pourront le faire alors tout à leur aise et sans obstruction. Et vous aurez peut-être causé la destruction d'autant de vies par votre abstention que d'autres par leur violence. Il ne suffit pas d'avoir les mains propres et des âmes sans tache pour que la loi de la bataille et de la destruction disparaisse du monde. Il faut d'abord que ce qui est à leur base disparaisse de l'humanité. L'immobilité et l'inertie qui refusent de se servir des moyens de résistance au mal ou qui sont incapables de s'en servir n'abrogeront pas la loi, encore moins. En vérité, l'inertie fait beaucoup plus de mal que le principe dynamique de la lutte, qui au moins crée plus qu'il ne détruit. Par conséquent, si l'on regarde le problème de l'action individuelle, s'abstenir de la lutte sous sa forme physique la plus visible et de la destruction qui l'accompagne inévitablement nous donne peut-être une satisfaction morale, mais laisse inaboli le destructeur des créatures. La seule solution est dans l'avènement d'une autre conscience qui ne sera pas le jouet de ses forces, mais plus grande qu'elle et qui pourra les forcer à changer ou à disparaître.